et bienvenue dans Stratégie au féminin. Nous sommes à la 12e séquence avec notre chère invitée, Nathalie Onis. Ça va Nathalie? Ça va Pamela. Pour rappel, Nathalie, elle est assistante sociale de l'éducation nationale. Elle a partagé avec nous sa passion, sa vocation et notamment sa résilience stratégique. Et en fait, elle a beaucoup parlé de sa personnalité assez positive, flexible. Et la question que je me posais, est comment tu fais pour imposer cette flexibilité parce que tu travailles dans un contexte où parfois il y a un peu de rigidité et des fois c'est saturé, des fois c'est compliqué. Comment tu imposes et c'est un contexte qu'il y a aussi dans d'autres structures aussi. Donc comment tu fais pour imposer cette flexibilité, cette positivité? Alors, moi je pense que, déjà quand j'ai commencé à bosser, j'étais en région parisienne et j'ai eu une chef d'établissement mais extraordinaire. Enfin franchement, moi je dis, commencer avec une chef d'établissement comme ça, je le souhaite à tout le monde, qui donnait une place déjà au service social. Donc voilà, ça m'a bien aidée. Et qui avait aussi une ouverture vraiment vers l'extérieur. Donc je pense que dès le départ, ça m'a quand même donné des billes. J'étais en Seine-Saint-Denis, quand même réputée pour être assez positif, hein, voilà, dans le sens de mettre beaucoup de choses en place. Enfin, il y avait énormément de choses. Donc je pense que le départ, il vient de là aussi. Enfin, le fait que peut-être que cette rigueur, on parlait de sanctuariser les établissements scolaires à un moment donné, après on disait il faut ouvrir vers l'extérieur, enfin voilà. Moi, et parce que j'ai commencé avec elle, Madame Pouplin, je vais la citer parce que voilà, c'est important, je pense que voilà, j'ai déjà eu... on parlait des clés, j'ai déjà eu les clés grâce à elle. Après, je viens d'éducation nationale. Ouais. Donc, comme je dis, même in vitro, ma mère était instite. Donc, oui, voilà. donc voilà, et j'ai vite, je pense, inconsciemment compris, mais mes parents avaient des amis qui étaient dans tous les milieux, éducation nationale, mais toutes les professions. Et donc voilà, ça m'a, je pense, acclimatée, je vais dire, tout doucement, je pense à l'éducation nationale, et qu'effectivement, on était à un moment donné sanctuarisé, il ne fallait pas d'ouverture, que moi, j'ai essayé d'amener au contraire l'idée qu'on puisse travailler ensemble, parce que c'est, encore une fois, c'est la richesse de se dire, ouvrir l'école. Ouvrir l'école, on se plaint parfois de ne pas voir les parents, mais est-ce qu'on l'ouvre vraiment aux parents, si ce n'est qu'aux réunions parents-prof où on vient s'entendre dire mon fils, ma fille ne travaillent pas à l'école. Si on est parent d'élèves qui travaillent à l'école, on vient parce que voilà, on va venir chercher beaucoup de choses positives. Si c'est pas le cas, voilà, ça va être compliqué. Donc voilà, moi je pense que j'ai les clés d'éducation nationale, c'est-à-dire voilà, parce que je suis tombée dedans, là aussi encore une fois. Et que je peux... Le fait d'être assistante sociale, je suis dedans et dehors. Je suis un personnel de l'inspection, enfin de la DSDN, mis à disposition dans l'établissement. Il n'y a pas de hiérarchie de fonctionnement, si, par rapport au bureau, etc. Mais en tout cas, ma hiérarchie, elle est à l'inspection. Honnêtement, c'est vrai que ça facilite aussi de ne pas être sous l'autorité directe des chefs d'établissement. Et donc, voilà, ça permet d'avoir, je pense, en tout cas, une souplesse pour pouvoir travailler. Et des rencontres encore, tu parlais de rencontres. Moi, j'ai rencontré un médecin scolaire Martine Desquemac, elle est extraordinaire. Enfin, voilà, quand je suis arrivée sur Condé au collège, là aussi, on a travaillé avec une psychosociologue, Étide Tartar-Godet. Enfin voilà, on a fait rentrer tout doucement, nous appelait les suffragettes, parce qu'on parlait des compétences psychosociales il y a 20 ans, t'imagines? Imagine. Alors que, vraiment, voilà, je revoyais la dernière fois, Étide Tartar-Godet a écrit son bouquin. Et elle est venue le travailler avec nos élèves du collège en 2007, t'imagines? Donc voilà, donc tout ça fait que, effectivement, alors, comment j'ai fait? Alors, des fois, ça a fonctionné parce que j'ai rencontré, tu parlais de personnes, quand on l'a fait au collège, j'ai rencontré aussi un écho
hein. Donc si l'écho il n'est pas au niveau de la direction, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu vois, on a fait plein de choses au collège de Condé pendant des années. Changement de chef d'établissement, tout s'est arrêté. Alors moi, quand tout s'arrête, c'est vrai que c'est difficile. Et ben pour rebondir, je vais essayer de le monter ailleurs. J'ai la chance, je suis conseillère technique, donc j'ai un grade, tu vois, Ouais. qui me permet, donc j'étais en animation au niveau du district, etc. Donc voilà, je me suis un peu servie de ce grade-là, je vais dire, pour aller travailler, parce qu'il fallait une légitimité aussi. Je ne suis pas la S du collège de Vieux-Condé, par exemple, à l'époque, mais de ce fait, donc voilà, trouver des stratégies, tu vois, Ouais. pour aller rencontrer les gens qui vont entendre ce qu'on fait donc voilà, de trouver les personnes qui vont l'entendre. Ouais. Ça me fait super écho à notre rencontre. Oui, Et j'ai connu Nathalie il y a longtemps, il y a 9 ans, je pense. Quand j'ai commencé mon histoire avec la FEB, je devais développer un projet dans les territoires de ouais, Nathalie. J'ai j'ai trouvé qui était la résistance. Et j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à le magnifique jour où je rencontre Nathalie. Je lui explique, elle me dit, bah oui, viens dans mon bureau, dans ces mêmes bureaux, dans ces mêmes bureaux où je suis aujourd'hui. Et c'était génial. Et aujourd'hui, on a un projet, il y a un écosystème aussi qui a été créé avec la jeunesse, d'une traite de la jeunesse qui bien est sûr. super importante. Et forcément, tu es la responsable de ça. Donc, mais ma question, c'est, qu'est-ce qu'il y avait à ces moments-là, quand je suis venue, que tu ne me connaissais même pas? Non. Regardez-moi, elle dit, qu'est-ce que tu as dit quoi? Est-ce que c'était mon accent charmant? Ah oui, c'est ça, bah Qui oui. t'a capturé? Et ton accent, ton nom magnifique en plus. Est-ce que c'était ça? Oh non, mais c'est vraiment, sérieusement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête parce que tu m'as dit oui, instantanément, ok, allez, Enfin, on y va. parce que ce que tu proposais par rapport au mentorat, enfin, je veux dire, là, ça me parle, ça me faisait écho, c'est ce qu'on disait, voilà, trouver un écho, mais c'était évident, enfin, venir proposer du mentorat, enfin, pour moi, c'était d'une évidence, enfin voilà, et donc en discutant avec toi, ben voilà, on va trouver des stratégies. Il n'y avait pas d'écho forcément à l'époque au niveau de la direction. Ben, on est passé par les petits chemins, et l'important c'est que voilà, ensuite, et puis après la direction a vu que c'était voilà, les chemins contournés ont montré l'intérêt du mentorat, l'implication des élèves. Enfin, donc là encore, j'ai vu que toi aussi tu voyais le beau. Bah oui, tout à fait, je voyais les beaux. Bien sûr que l'élève, parce qu'on peut avoir un élève qui n'est pas forcément bon en classe, parce que c'est l'école, et qui est au niveau du mentorat, qui va être actif, qui va, voilà, quand je dis bon, c'est voilà, premier de la classe, hein, mais justement parce qu'il va développer ça, ces compétences-là, donc bien sûr que Tu t'as dit oui. j'ai cru. C'est parce qu'en fait, Manon a cité 2 fois le mot stratégie et c'est ça qu'on a fait. C'est pas, ah, ok, t'inquiète, je vais appeler. Non, on s'assied ici dans le bureau. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va essayer ça. Et après, on s'est réunis plusieurs fois jusqu'à finalement jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais. Et je pense que malheureusement, dans le monde professionnel et dans la vie en vrai en général, comment que demander de l'aide, c'est une montre de faiblesse. On ne demande pas de l'aide. Moi, je dis toujours à ma fille, elle a 7 ans, que c'est un super pouvoir, demander de l'aide. Oui. Et parce que, en fait, c'est ça qui t'aide à construire. Et c'est pas simplement de l'entraide. Ce que nous, on a fait, c'est une stratégie, une synergie stratégique. Mais bien sûr. Voilà, qui a un résultat, qui a un impact, qui touche beaucoup de personnes, en fait. Et ça permet de créer ça, en fait. C'est une collaboration positive. Et trouver, comme tu as dit, dans le bon moment, comme tu as fait toi dans tout ton parcours, la personne qui correspond à ça, etc., c'est une compétence, quoi. C'est ça. Mais parce qu'on ne lâche pas, parce qu'on essaye, on va, on continue, et à un moment arrive, tu as cité plusieurs personnes dans ton parcours qui t'ont permis de faire des choses. Franchement, des rencontres. Et c'est pour ça que je me dis toujours, tu vois, le collège, j'en suis partie, parce qu'à un moment donné, quand on t'empêche de travailler, ben voilà, il faut partir. Enfin, voilà, tu vois, c'est toujours désolant, mais voilà. Mais après, je me dis,
bah, il y a toujours du positif. Tu vois, je suis arrivée ici, j'ai fait d'autres rencontres. Alors Lydia, je la connaissais avant, mais par exemple, j'ai rencontré Lydia Di Geronimo, mais j'ai rencontré mes infirmières, Clémentine, Agnès, enfin tu vois, donc tu te dis, bon ben voilà, parfois quand je retourne au collège, on dit, oh, on a fait des choses, c'était bien, tout ça, ouais, c'était super. Et ben on va en faire d'autres, voilà, pas d'être nostalgique, tu vois, sur... Ouais. On dit, bah oui, ça aurait pu durer, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas grave, on rebondit, tu vois, et on passe, voilà, rechercher le positif. Alors, est-ce que tu vois déjà dans les lycéens cette constat qui ne demandent pas de l'aide, oui ou non, et comment tu fais pour les accompagner? Alors, oui, comme tu dis, parce que c'est un peu dévalorisant, où on n'a pas l'habitude, où on n'ose pas, et aussi, encore une fois, peur du non. Si je demande de l'aide et qu'on ne me la donne pas, qu'est-ce que ça va me renvoyer? Alors, moi, les jeunes, par exemple, quand je les reçois, je les invite. Souvent, je leur dis, donc, une petite invitation. Ah, tu envoies une invitation? Ouais, j'ai un petit... alors, eux, ils disent convocation, et moi, je leur dis, non, c'est une invitation. Et parce qu'ils sont habitués d'être convoqués, tu sais. Et je dis, vous savez la différence entre une invitation et une convocation? Alors, ils me regardent. Et donc, ils disent, bah, inviter, c'est plutôt positif. Alors, je dis oui, et puis on peut refuser. Vous avez le droit de refuser mon invitation. Moi, si je vous invite, c'est que je pense que c'est un intérêt de venir me voir. Maintenant, vous avez le droit de refuser. Et c'est déjà arrivé, tu vois. Une autre que tu as connue, d'ailleurs, qui m'a longtemps dit, elle me répondait non merci, tu vois. Et un jour, elle est venue, 1 an et demi après. Mais bah voilà, il fallait du temps, il fallait son temps à elle. Et quand te dit de demander de l'aide, moi souvent des fois je dis, si je veux manger du pain, je vais à la boulangerie, enfin j'ai chez le boulanger et j'achète du pain parce que je ne sais pas le faire. Donc je vais à la boulangerie et c'est pas difficile. Et puis si j'aime pas le pain de cette boulangerie, je vais ailleurs. C'est pour ça que oui, si cette personne-là ça passe pas, et ça peut ne pas passer pour plein de raisons. Bah, c'est pas grave, j'en vais voir une autre. Moi, je dis souvent, quand on est avec les parents, tu vois, on fait parfois des synthèses dans des situations un petit peu complexes de certains jeunes, et je dis que nous, on est des jokers. Ok. Voilà. Des fois, j'ai l'impression de me répéter, parce que comme je le dis, et je dis aux jeunes, toi, tu joues à un jeu, le jeu de l'élève. Tu as un jeu de cartes dans les mains et tu joues à un jeu. Et nous, tout autour, on est des jokers. Joker, assistante sociale, infirmière, CPE, prof, maman, papa, la famille, l'entourage. Ça peut être le CMP, la maison des ados, etc. On est des jokers. Alors, souvent, je fais ça aussi, joker qui attend. La seule chose qu'un joker ne peut pas faire, c'est jouer. On ne joue pas. On attend qu'on nous prenne pour, voilà, besoin de tel joker, voilà. Donc, utilise-nous. Mais par contre, aller en cours, voir un petit peu ce que tu veux faire après, ça, on ne peut pas le faire. Tu vois. Donc voilà, c'est aussi lui dire, tu n'es pas tout seul. On est tous là autour, mais aussi, il faut t'en saisir. Tu vois, on ne peut pas imposer l'aide. On peut pas l'aide imposée, l'aide contrainte, ça n'existe pas. Ici, tu as plein de gens, tu as plein de personnes qui peuvent t'aider. Il faut t'en saisir. Donc, joker. Donc, je suis un joker. C'est super intéressant, ça. Je n'avais pas vu ça comme ça, d'expliquer ça aux adolescents, quoi. Je pense que ça leur parle, hein. tu vois, à mon avis. Il faut toujours essayer d'être, on va dire, plus concret, enfin, tu vois, par rapport... Mais c'est super bien, même pour les parents qui ont des adolescents, tu vois, pour les parents, et même pour les personnes qui travaillent avec la jeunesse, d'expliquer comme ça. Voilà, on va pas se mêler, mais on est là, quoi. Oui, et puis le jeu de cartes, c'est toi qui l'as. C'est ta vie, c'est ton avenir, c'est toi, en sachant que c'est compliqué, il y a des choses compliquées, mais en tout cas, toi, tu joues. Ouais. Et même, je pense que c'est un bon exercice, genre, pour tout le monde, tu vois. Genre, toi, en tant que personne, peut-être t'asseoir et dire, quels sont les jokers que j'ai autour de moi aujourd'hui? Bien sûr, ouais. Quel bon exercice. Quels sont les jokers que j'ai aujourd'hui pour réussir, ou pour faire quelque chose, ou pour apprendre quelque chose. C'est un excellent exercice, en fait. Nathalie, on va arriver à la fin de cette 12e séquence. Oh, ça passe vite. Si, ça se passe très vite. Est-ce que tu veux donner un dernier message, conseil en lien avec cette synergie, cette entraide ou d'aller chercher l'aide? J'allais dire que des jokers, il y en a partout, donc il faut les regarder.
les trouver. En tout cas, ils sont là, ils sont autour de nous et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Je crois que c'est ça qui est important. Parfait. Merci Nathalie. Merci Pamela.